Salut les lampions, bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Aujourd'hui, on va tester un putain d'objet technologique de ouf. On va tester une lampe de chevet. Non, c'est pas une blague, on va vraiment tester une lampe de chevet aujourd'hui et on va même la comparer avec ma lampe de chevet actuelle que j'ai mis ici. La lampe de chevet qu'on va comparer aujourd'hui, elle se trouve ici. Elle m'a été envoyée par Allbuy. Et en fait, il ne s'agit pas de n'importe quelle lampe de chevet, il s'agit d'une lampe de chevet connectée de chez Xiaomi. Voilà, donc s'agit-il de la lampe de chevet ultime, c'est ce qu'a l'air de dire Xiaomi. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est ce qu'on va constater tout de suite dans ce test. Ce sera sûrement un test assez rapide, mais ça change un petit peu. Et comme on vient de passer à l'heure d'hiver et qu'il fait nuit plus tôt, je me suis dit que tester une lampe, c'était pas forcément une mauvaise idée. Alors c'est parti pour le test! Bien, je sais ce que vous êtes tous en train de penser très fort. Spyro, arrête de fumer cette plante étrange qui pousse à côté de ta boîte aux lettres. Mais en fait, on va bel et bien tester une lampe de chevet aujourd'hui. Je vous assure que c'est pas un canular. On est encore loin du 1er avril. Et puis de toute façon, je ne fais jamais de blague au 1er avril. Voilà. En tout cas, pour le moment, j'en ai encore jamais fait sur ma chaîne. Ça va peut-être venir. En tout cas, ici, devant nous, on a un très chouette produit donc de chez Xiaomi. Donc, on retrouve leur carton habituel gris, couleur carton plutôt, avec le petit mystérieux logo. Donc, c'est pas celui de Xiaomi, hein, puisque vous savez, quand ils sortent un petit peu des sentiers battus, ils ont tendance à utiliser des logos différents. Ils l'avaient déjà fait pour la petite caméra, et là, ils refont le coup pour la lampe qui a cette espèce de Y bizarre. On dirait que c'est un symbole de la série Lost. Voilà, pas grand-chose d'autre à dire, hein. C'est un emballage vraiment tout à fait banal. D'ailleurs, la caméra n'arrive même pas à faire le point dessus. Ici, il y a la petite étiquette qui est collée par Allbuy, donc j'imagine pour leur gestion de stock. Et puis ici, il y a une étiquette avec quelques indications. Donc, on peut voir que cette lampe fonctionne avec Android et avec iOS. Après, il y a tout un tas de chiffres. Je n'ai absolument aucune idée de ce que ça veut dire. Ça, j'imagine que c'est la température des couleurs qui vont de 1700 Kelvin à 6500 Kelvin, ça doit être un truc comme ça, je dis peut-être des grosses conneries, hein, j'en sais rien du tout. Apparemment, la luminosité maximale, ce serait 300 lumens, donc ça vous donne un ordre d'idée. C'est clairement une lampe de chevet, hein, vous éclairerez pas une pièce entière avec ça, il vous faudrait au moins le double, voire le triple. Mais c'est suffisant, en revanche, pour une lampe de chevet. La consommation maximale de la lampe, c'est 10 watts, donc ça c'est déjà pas mal, parce que la lampe de chevet que je vous ai montré tout à l'heure, au début, elle en fait 45. Donc là, c'est 4 fois et demi moins, c'est cool. Et puis, il y a un adaptateur secteur fourni qui crache du 12 volts, 1 ampère, etc. Bon, bref, c'est une lampe, quoi. Hein. On va pas recommencer à rentrer dans les détails techniques. Passons plutôt à l'unboxing. C'est parti. Bien, la boîte est grande et elle ne rentre pas dans le cadre quand je la mets verticale. Donc, on va faire comme ça, avec un angle un petit peu recherché, n'est-ce pas? Acteur studio. Hein. Et hop, on déballe... ça se démoule exactement comme la boîte d'un iPhone. Donc on a un petit compartiment ici en bas que je vais observer tout de suite, qui contient a priori tout ce qu'il faut pour brancher la lampe, à savoir un petit adaptateur US France, merci, et le petit adaptateur secteur, donc enfin petit, assez balèze, ouais, c'est normal, hein, 1 ampère 12 volts, ça commence à faire. Donc voici la chose en elle-même, donc c'est logoté e-light, hein, LED machin truc, donc c'est vraiment l'adaptateur pour cette lampe, il a été conçu rien que pour elle. Ce qui est plutôt rassurant, on a un cordon de belle longueur, donc ça c'est bien, si votre table de chevet est un peu loin de la prise, pas de souci. Et j'ai l'impression qu'il y a un plastique de protection autour de ce machin là, ouais c'est ça, avec le chouette logo en surgravure comme ça, satiné, c'est vraiment très chouette, hein, très très belle attention du détail, petit protecteur même sur l'adaptateur secteur, c'est franchement classe. J'ai l'impression qu'il y en a encore, j'ai pas tout enlevé, je n'ai pas tout enlevé, il en reste encore, oui voilà. Ok, donc rien que l'adaptateur déjà donne envie, c'est plutôt bon signe. On va mettre ça de côté et on va passer à la lampe en elle-même. Oui, il n'y a pas grand-chose dans l'emballage, hein, l'adaptateur secteur et la lampe, c'est tout. Hein. Hop, voilà. Ah, vous voyez, il n'y a plus rien d'autre, hein, c'est que du carton de calage. Donc la lampe en elle-même, elle est emballée dans une espèce de petit tissu, là. Hop, petite cellophane ou je sais pas trop quoi. Voilà, et la lampe en elle-même, bien sûr, elle aussi, elle a des protections. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'écrit ici? Des trucs en chinois, avec plus et moins. Là, il y a un truc en chinois.
Encore un truc en chinois, bon on reconnaît le logo Power, et un bouton avec marqué un truc en chinois dessus. Et oui, le problème c'est que comme toujours, hein, Xiaomi conçoit ses produits pour le marché chinois, donc nous autres pauvres Européens, bah, il faut qu'on devine un peu comment ça marche. Alors ça se décolle j'imagine, quoique je commence à me demander, parce que c'est vachement dur à enlever, non ça se décolle. Oh putain, vas-y. Vac, ça tient bien cette connerie. Oh, c'est une sorte de plastique là. Voilà. Bon, de toute façon, comme je comprends rien de ce qu'il y a décrit, je vais pas le laisser coller, ça sert à rien. Le truc que je comprends néanmoins, c'est que je peux faire une sorte de geste comme ça. C'est tactile, hein, la surface supérieure de la lampe. Donc voilà, hop. Donc bah c'est plutôt très joli, hein, ça, hein, dites-moi. Hein. Ça, c'est du plexi, c'est pas du verre, hein, mais ça a l'air costaud. Voilà, c'est très joli, c'est tout simple. Et puis dans le bas, on a de l'aluminium, c'est de l'alu, hein, je sens le froid du métal, c'est plutôt joli, avec la prise pour brancher l'adaptateur secteur, le petit logo. Et à l'arrière, on retrouve les informations, et tout ce pourtour ici est en caoutchouc. Donc ça, c'est bien parce qu'une fois que la lampe elle est posée sur un support, eh ben, elle ne glisse pas. Et ça peut sembler con, mais la dernière fois, par exemple, le chargeur USB, il n'avait pas de truc en caoutchouc en dessous, donc il glissait un peu sur le bureau. Là, ça tiendra bien en place. Et ça, c'est franchement plutôt cool. Alors, évidemment, il n'y a pas grand-chose à dire sur une lampe. On va avoir vite fait le tour. Mais cette lampe, elle a quand même deux particularités intéressantes. C'est que les LED à l'intérieur sont RGB. Donc, on peut faire tout le spectre lumineux. Et on peut augmenter ou diminuer l'intensité lumineuse. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'elle est Bluetooth et qu'elle peut se piloter à distance de votre smartphone ou de votre tablette. iOS ou Android. Et comme c'est du Xiaomi, les applications iOS seront au moins aussi abouties que les applications Android. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire, je vais la brancher, on va commencer à tripatouiller tout ça, et puis ensuite, on fera un petit comparatif avec ma lampe de chevet classique, celle qui consomme 45 watts, pour voir si, avec une lampe qui ne fait que 10 watts, j'éclaire au moins aussi bien qu'avec ma lampe de 45 watts. Bien, la météo d'aujourd'hui est variable, de temps en temps il y a des rayons de soleil, donc je vais essayer de filmer pendant qu'il y a quelques nuages qui passent, histoire que vous profitiez davantage de la lumière de la lampe que de celle de l'extérieur, ce serait un petit peu ballot. Donc là, la lampe est branchée à la multiprise qui est allumée, tout est prêt, vous pouvez voir d'ailleurs dans le reflet de la lampe le câble ici, hein, voilà, je peux vous montrer même un petit peu mieux, vous voyez, ça se branche ici dans le bas, c'est plutôt discret, c'est bien vu. Donc là, en fait, l'avant de la lampe se trouve tourné par là, mais ça n'a pas tellement d'importance vu qu'elle est cylindrique, on va faire comme ça. Donc là, pour le moment, elle est éteinte, et je vais appuyer sur le bouton pour l'allumer. Hop, et on va tout de suite voir la lumière jaillir. Oh, regardez comme c'est magnifique. Ça éclaire plus que je pensais. Là, on a une sorte de blanchot, c'est plutôt agréable. Et si j'ai bien compris, je peux faire varier l'intensité, voilà, en faisant un geste circulaire sur le dessus de la lampe. C'est ça qu'indiquait le truc en chinois tout à l'heure. Donc là, je dois être au minimum, je pense, parce que ça bouge plus, voilà. Et si je tourne dans l'autre sens, hop, j'augmente à nouveau l'intensité lumineuse. Je vais essayer de la mettre à fond. Ça y est, je suis à fond. Bon, ça éclaire pas énormément, c'est clair. Je pense que si vous essayez de lire un bouquin et que la lampe se trouve à 1 mètre de vous, ça ira, mais au-delà, c'est mort. Mais c'est aussi ça l'intérêt d'une lampe de chevet, hein, c'est de vous éclairer vous et pas le voisin dans votre lit. Ou la voisine, enfin, comme vous voulez. Hein. Donc, voilà, ça marche plutôt pas mal. Et si j'ai bien compris, en fait, ce bouton-là en haut, quand j'appuie dessus, il se passe rien, mais si je reste appuyé dessus et que je bouge, voilà, c'est ça. En fait, là, je vais faire varier la couleur. Je vais faire varier d'un blanc plus chaud, vraiment très chaud, donc là, c'est carrément orange même, hein, jusqu'à un blanc très froid, limite bleu. Voilà, hop, vous voyez, je vais jusqu'au bout, tac. Et là, j'ai mon blanc qui est devenu un blanc beaucoup plus froid. Voilà, donc je vais essayer de le remettre un petit peu entre les deux, parce que là, c'est quand même un peu désagréable comme blanc, ça. Voilà. Excellent. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Déjà, rien que sur le blanc, j'ai quand même une bonne variation entre du blanc très froid et du blanc très chaud, et c'est même carrément du orange. Ils y sont allés un petit peu fort sur le blanc chaud. Un appui bref sur le bouton Power éteint la lampe, ça va de soi. Donc, vous voyez, j'appuie brièvement, pouf, la lampe s'éteint. Donc un appui bref et ça la rallume. Un appui long et je vais pouvoir avoir cette espèce de petit battement comme ça. Un appui bref sur le petit bouton va faire en fait varier la lampe vers tout le spectre. Donc hop, j'appuie et là j'ai du rouge,
Je vais passer à du bleu, voilà. Et en fait, quand une couleur vous plaît, vous appuyez à nouveau sur le bouton et ça va la fixer. Bien, alors je sais pas si vous le verrez, je pense que oui, hein. Je vous prie de m'excuser pour cette espèce de balayage que vous voyez sur l'écran, mais les écrans Super AMOLED ont tendance à faire ça, et ça c'est une Galaxy Tab S 10.5, et elle a un écran Super AMOLED. Bref, l'icône de l'application, vous la voyez ici, c'est Yeelight Lamp, et vous pouvez la télécharger très très facilement. Putain, évidemment, j'avais une chance sur deux, j'ai mis la tablette dans le mauvais sens. Vous pouvez la télécharger très facilement, voilà. Et ensuite, comment dire, la lampe et la tablette se mettent en synchro. Je vais essayer de faire en sorte qu'on en voit le plus possible dans le cadre. Voilà. Donc là, en fait, vous pouvez voir qu'ici, j'ai du vert, et là, j'ai exactement le même vert. Donc je peux contrôler à peu près tout ce que je veux depuis la tablette. Par exemple, si je glisse vers le haut, ou vers le bas, je diminue l'intensité lumineuse. Si je glisse vers la gauche ou vers la droite, je fais varier le spectre. Et là, forcément, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable que juste depuis la lampe. D'ailleurs, vous pouvez voir, si vous regardez attentivement le haut de l'écran, je vais peut-être me rapprocher pour vous montrer, quand je glisse, il y a une espèce de barre où voilà, on voit le spectre des différentes couleurs, donc je peux aller facilement sur du vert, sur du jaune, sur du rouge, et ainsi de suite. Vous voyez, si je veux aller sur du violet, je sais qu'il faut que j'aille à peu près là. Voilà, donc c'est franchement bien vu, et c'est franchement facile. Ensuite, dans le bas de l'écran, vous avez différentes commandes. Là, je suis sur teinte. Là, je suis sur blanc. Hop, donc quand j'appuie sur blanc, je retrouve mon blanc de tout à l'heure, mon blanc chaud. Mais encore une fois, hein, je peux faire varier vers du blanc plus froid ou vers du blanc plus chaud. Et la barre en haut de l'écran, c'est adapté. Maintenant, je ne vois plus que des nuances de blanc. Vous voyez, donc on voit bien qu'au centre, c'est franchement plus orange que blanc, hein, d'ailleurs. Hein. Mais ça me permet de faire varier finement et de trouver l'ambiance lumineuse qui me correspondra le mieux. Si j'appuie sur Flow, ici tout à droite, je vais faire varier de manière automatique, cyclique, le spectre de couleur de la tablette et de la lampe simultanément. Voilà. Bon, c'est pas mal, ma foi, ça fait le taf. C'est plutôt intéressant. Bien sûr, je peux aussi... attendez, je vais mettre un peu plus froid parce que là c'est franchement trop orange, voilà. Je peux aussi tout simplement éteindre la lampe en appuyant sur Power. La lampe s'éteint et ici j'ai un petit fond étoilé avec des étoiles filantes qui passent. Il y a eu quand même un soin très sympathique de la part de Xiaomi sur l'interface de ce produit. Je suis franchement très très agréablement surpris. Voilà, donc ça c'est comme ça qu'on contrôle la lampe avec la tablette. Je vais vous montrer un petit peu plus dans le détail l'application. Donc quand on appuie sur le menu ici, on peut voir les différentes lampes. On peut contrôler plusieurs lampes avec la même tablette. Ça c'est plutôt bien vu. Ça n'est possible que depuis la dernière mise à jour de l'application d'ailleurs. On peut aussi mettre à jour la lampe depuis la tablette, c'est-à-dire qu'il y a une option pour mettre à jour le firmware de la lampe. Oui, et d'ailleurs, on peut voir ici la version de firmware de la lampe, hein, tac, 2.2.32, et la version de l'application que je suis en train d'utiliser sur la tablette, 1.2.18 release 934. Donc c'est plutôt pas mal, parce qu'on peut vraiment faire pas mal de choses. On peut se créer un compte Xiaomi, mais ça je l'ai pas fait parce que je vois pas l'intérêt. On peut renommer sa lampe. On peut mettre des plages horaires, donc ça c'est pas mal. Donc vous voyez, je peux activer une plage horaire, schlack, et puis ensuite je peux mettre, voilà, donc je veux que la lampe s'allume à telle heure. Donc vous voyez ici en bas de l'écran, hein, j'ai une plage horaire, donc de 16h, je veux... à 16h25, je veux que la lampe s'éteigne, et puis ensuite je peux définir d'autres actions comme la lampe s'allume ou la lampe s'éteint, etc. Donc je peux faire en sorte que la lampe s'allume à telle heure, s'éteigne à telle heure, puis se rallume à telle heure et se rééteigne à telle heure. C'est plutôt pas mal. Je peux mettre une répétition journalière, hebdomadaire, ou comme je veux, une fois par mois, tous les 25 du mois. Enfin, je sais pas pourquoi vous feriez ça, mais par exemple, quand vous voulez vous mater le film de cul de M6, je crois que c'est tous les derniers samedis de chaque mois, et ben vous pouvez faire en sorte que la lampe se mette en rose pour vous mettre dans une ambiance bien cuculapraline, parce que en général, les films de cul sur M6 sont plutôt très 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 soft. Oui, c'est un spécialiste qui vous parle. Hein. Vous avez remarqué. Donc, Sleep Timer, ça c'est intéressant. En fait, c'est un timer. Vous pouvez définir un nombre de minutes. Vous pouvez faire en sorte que la lampe s'éteigne
au bout de 15, 20, 30 minutes, le temps que vous voulez, hein, même 3 minutes si vous voulez. Bon, ça c'est bien parce que si vous avez tendance à vous endormir et la lampe brûle toute la nuit pour rien, bah ça n'arrivera plus. Elle s'éteint toute seule, bien gentiment, et puis voilà. Vous avez un mode nuit. Alors le mode nuit, en fait, ça va en fait baisser la luminosité de la lampe à son minimum. Et ça c'est plutôt bien vu parce que du coup, bah, vous n'avez pas le truc qui vous déchire les yeux et c'est automatisé. Wake Up Light, c'est quelque chose pour vous réveiller le matin, faire en fait de votre lampe une sorte de réveil, mais bon, faut être très optimiste, je pense, pour utiliser ce mode, parce que juste se réveiller avec de la lumière, vu que la lampe n'éclaire pas ultra fort, j'ai quelques doutes, mais enfin, sachez que l'option est présente. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre bah, je crois que c'est à peu près tout. Oui, alors, oui, si, il y a encore une fonction qui est intéressante, je vais y revenir, donc software version et firmware version, je vous en ai déjà parlé. On peut déconnecter le Bluetooth, comme ça la lampe est déconnectée, on peut la désappairer, bien sûr. On peut envoyer un feedback à Xiaomi du genre mais c'est génial votre truc, ou alors au contraire c'est complètement nul. On peut faire un reset pour que tous les paramètres de l'application reviennent à leur valeur par défaut. Et il reste une option dont je vous ai pas parlé, c'est celle-ci, Mi Band. Alors qu'est-ce que c'est Mi Band ? Mi Band, je vais vous mettre une photo. C'est un bracelet connecté, une smartwatch mais en plus basique on va dire, de chez Xiaomi, encore une fois. L'intérêt en fait du Mi Band, c'est que outre les fonctions bien sûr de pulsation cardiaque et tout ça qu'il est capable d'enregistrer, il dispose aussi, comme la plupart de ces petits bracelets connectés, d'une fonction sommeil. Vous savez, le bracelet capable de savoir si vous êtes en sommeil léger, en sommeil profond, etc. Et ben, au moment où vous entrez en sommeil profond, hop, la lampe s'éteint toute seule. Et quand vous commencez à vous réveiller, la lampe peut progressivement s'éclairer gentiment pour ne pas vous agresser dès le matin. C'est bien hein, d'avoir une synergie entre les différents produits Xiaomi. Ce qui est regrettable, c'est que Xiaomi se comporte un peu à la Apple sur ce coup-là. C'est-à-dire qu'il faut avoir tout en Xiaomi pour que ça puisse communiquer. Moi, j'aurais bien aimé que je puisse connecter ma smartwatch, hein, voilà, ma belle smartwatch toute neuve. J'aurais bien aimé pouvoir la connecter à la lampe pour la contrôler depuis la smartwatch, ça aurait été sympa. Ou alors pour bénéficier aussi de cette fonctionnalité liée au sommeil. Mais je peux pas, parce qu'il faut avoir le truc de chez Xiaomi. Donc, c'est bien d'avoir pensé à l'option, ce qui est pas bien, c'est de l'avoir limité exclusivement au Mi Band de chez Xiaomi. Bien, alors avant de donner une note à ce produit et de conclure cette vidéo, il est important que je fasse un comparatif de la lampe du futur avec la lampe du passé. Ça paraît évident, enfin du présent plutôt, parce que cette lampe-là, elle est quand même assez moderne déjà. Alors, qu'est-ce qu'on va comparer ici ? On va comparer mon actuelle lampe de chevet, qui est une lampe halogène de 45 watts, avec un système tactile lui aussi, à donc la Xiaomi Lite, qui est 10 watts, elle, donc 4 fois et demi moins quand même, puisqu'elle fonctionne avec des LED et non pas en halogène, et qui elle aussi est tactile mais sur le dessus. Voilà, là il faut toucher le socle de cette lampe pour qu'elle s'allume. Donc cette lampe, elle a 3 variations d'intensité lumineuse, mais elle ne fait que du blanc-chaud, hein, puisque les halogènes ne savent faire que ça, du blanc-chaud. Vous pouvez dire aussi coucou à mes petites consoles rétro, vous voyez dans le fond ici. Il y en a d'autres au-dessus, hein, mais bon voilà, la perspective est un peu inhabituelle, parce qu'il fallait que je prenne assez de recul pour que vous puissiez voir l'intensité lumineuse suffisante. Je vais pas me mettre dans le noir, parce que quand on se met dans le noir, la caméra se met dans une espèce de mode nocturne bizarre qui fait que dès qu'on allume une lampe, la caméra est complètement aveuglée, on ne voit plus rien. Donc je vais mettre dans la lumière ambiante. Je vais plutôt vous faire part de mes impressions, parce que à mon avis, vous n'allez pas voir grand chose à la caméra. Mais le but du jeu, c'est de mettre cette lampe-là au minimum, celle-là aussi, et de faire une comparaison, puis ensuite de mettre cette lampe-là au maximum, et cette lampe-là aussi, donc en blanc-chaud, hein, puisque sinon on ne pourra pas comparer ce qui n'est pas comparable, et voir si la lampe de chez Xiaomi éclaire suffisamment pour rivaliser avec une lampe de chevet classique. Donc, d'abord, je vais allumer ma lampe de chevet. J'appuie une fois sur le socle, tac, et ça la met en éclairage minimal. Avec cet éclairage-là, c'est déjà suffisant pour pouvoir lire un article sur votre tablette tactile sans que ça vous agresse les yeux, parce que vous savez, quand on est dans le noir complet, c'est pas très agréable. Hop, tac, excusez-moi, voilà, donc je vais baisser l'intensité lumineuse au minimum. Voilà, à distance, si c'est pas beau ça. Voilà, donc là je suis au minimum. Alors,
déjà, en termes de rendu de couleur, avantage à la Xiaomi, évidemment. C'est normal, hein, les technologies LED sont forcément plus avancées que les technologies halogènes. En termes de lumière, la lampe de chez Xiaomi éclaire un peu moins fort que celle en halogène, mais c'est plutôt une bonne chose, parce que là je les ai mis au minimum. Ce que je veux, c'est juste avoir le moins de lumière possible, et donc j'ai un réglage plus fin avec la Xiaomi qu'avec la lampe halogène. Et enfin, un dernier truc que vous devez certainement très bien voir à l'image, c'est l'homogénéité. La lampe halogène, ça éclaire fort à l'endroit où se trouve l'ampoule, mais ensuite, c'est moins bon. La lampe de chez Xiaomi, elle est forcément éclairée par le socle, hein, mais comme ça doit être une sorte de fibre optique à l'intérieur, enfin, c'est pas techniquement de la fibre optique, mais c'est un matériau qui conduit la lumière, c'est mieux réparti sur l'ensemble qu'ici où j'ai un simple verre dépoli. D'ailleurs, cette lampe-là, elle est creuse, hein, sur l'intérieur, hein, je peux rentrer ma main dedans, même s'il faut pas aller trop loin, parce qu'après, ça brûle. Ça, c'est un autre truc que je n'ai pas abordé, mais effectivement, la lampe halogène dégage de la chaleur, alors que celle de Xiaomi reste froide. Si vous voulez mettre ça dans une chambre d'enfant, c'est un point important qu'il faut prendre en considération également. Maintenant, on va se mettre à fond. Alors, sur la lampe halogène, j'ai un réglage intermédiaire, hop, comme ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de la mettre au maximum. Toc, alors je pense que la caméra va essayer d'ajuster. Non, ça va. Donc là, j'ai mis ma lampe halogène à fond. On constate un peu moins le problème d'homogénéité, forcément, parce que le verre dépoli est éclairé plus fort. Mais il est quand même néanmoins toujours visible. Et puis, le phénomène de lumière chaude orangée s'est atténué. J'ai quelque chose d'un petit peu plus blanc, déjà. Donc, je vais mettre la lampe de chez Xiaomi à fond aussi. Allons-y, mettre tout ça à fond les ballons. Voilà. Donc là, les deux lampes sont à fond. Et qu'est-ce que je peux vous dire ? Je peux vous dire que, très franchement, je me demande si la lampe de chez Xiaomi n'éclaire pas plus fort que la lampe halogène. C'est très proche. Si la lampe halogène éclaire mieux, c'est franchement pas beaucoup. En tout cas, ça n'est pas perceptible comme ça de prime abord. Je ne repère pas de différence de luminosité au désavantage de la Xiaomi. Donc, moi, en tout cas, je suis conquis. Cette lampe va venir remplacer celle-ci sur ma table de chevet direct. Ça, c'est clair. Déjà, je vais faire une économie d'énergie. Je vais consommer 4,5 fois moins de courant. En plus, je peux faire varier l'intensité lumineuse beaucoup plus finement. Et en prime, j'ai plein de petites couleurs bonus. Et puis, je pourrais peut-être me servir de la fonction sommeil ou des choses comme ça. Bon, j'en suis pas encore là. Mais en tout cas, clairement, Xiaomi nous signe ici une lampe très intéressante. Reste un dernier détail quand même. Cette lampe coûte 30 € avec l'ampoule fournie, hein, je précise. Celle-ci en coûte 65, donc plus du double. Donc ça signifie que, certes, vous allez faire une économie d'énergie, mais au moment de l'achat, il faudra payer le prix de 2 lampes et demie pour n'en avoir qu'une seule. Ça aussi, ça compte. Et bien voilà les amis, c'était le test de cette chouette petite lampe de chevet de chez Xiaomi, la Yeelight lampe donc, hein, je vous le rappelle. J'ai hésité à faire le test de ce produit parce que je me suis dit que ça allait peut-être vous faire chier comme des rats morts, un test d'une lampe de chevet. Et puis franchement, je trouve que ce produit est une bonne petite surprise et je suis sûr que vous avez passé un bon moment à la regarder avec moi. Qui c'est qui a dit non? Toi là-bas? Non, sérieusement, cette lampe, elle est sympa. Vraiment très sympa. Est-ce que c'est la lampe ultime? Non. On aurait pu ajouter des capteurs, parce qu'il n'y a aucun capteur dans la lampe. Hein. C'est vraiment le smartphone ou la tablette qui feront tout. Bon, c'est vrai que maintenant, les smartphones et les tablettes sont bardés de capteurs, donc on pourrait imaginer utiliser les capteurs du smartphone ou de la tablette. Mais par exemple, cette lampe est incapable de réagir au son. Cette lampe, elle est incapable de réagir à la lumière ambiante. Il n'y a pas de capteur de luminosité dans cette lampe. Ça aurait été quelque chose d'intéressant de mettre un petit capteur de luminosité qui fasse varier l'intensité lumineuse en fonction de l'intensité lumineuse autour de vous, justement. C'est un truc que tous les smartphones font, et cette lampe-là, qui ne sert qu'à éclairer, pourtant ne le fait pas. Donc vous voyez, il y a des petits oublis. On n'est pas encore à la lampe de chevet ultime, mais franchement, il faut reconnaître qu'on est sur une lampe de chevet qui éclaire aussi bien qu'une lampe à l'ancienne, qui consomme 4,5 fois moins, qui offre plein de fonctionnalités basées sur le temps, une programmation hebdomadaire par exemple, ou le fait de l'éteindre au bout d'un quart d'heure, ou quand on s'endort et qu'on porte un mi-band au poignet. Il y a plein de bonnes idées, il y a encore de la place pour l'amélioration, mais ça reste une excellente petite lampe que je vous recommande si vous avez 65 € à dépenser dans une lampe.
plutôt que de vous acheter un truc qui coûte cher et qui éclaire bêtement chez Roche-Beaubois, bah allez plutôt faire un tour chez All-Buy pour vous acheter cette petite lampe. Très franchement, je vous la recommande. Alors il faut donner une note à ce produit, et je vais lui donner la note de 4 sur 5. Je lui donne pas la note de 5 parce que c'est un peu cher, et puis j'ai été agacé par cette attitude appleienne qui consiste à ne faire marcher cette lampe qu'avec d'autres produits de la marque Xiaomi. Ça, je trouve que c'est un peu pingre. Heureusement qu'on n'est pas obligé d'avoir un smartphone Xiaomi aussi, parce que alors là, ça aurait été le fail complet. Bon, ils nous ont pas fait ce coup-là, ça va. Je pense qu'ils ont pas fou, hein. Ils se sont dit, il faut quand même qu'on puisse en vendre le plus possible. Mais cette histoire de Mi Band m'a un petit peu chagriné. J'aurais bien aimé que Xiaomi nous développe un petit truc pour Android Wear, par exemple. Alors, ça va peut-être venir plus tard, mais pour le moment, c'est pas le cas. Et c'est pour ça que je lui enlève une petite étoile et que je lui mets la note de 4. Allez, c'est parti pour la conclusion de la vidéo maintenant. Et bien voilà, c'était le test donc de la Yi Lite de chez Xiaomi, la lampe de chevet ultime. En tout cas, c'est ce que prétend Xiaomi. Alors moi, je peux penser à des tas de façons d'améliorer ce produit, et ce serait notamment en y intégrant davantage de capteurs, de sensors, ce qui permettrait notamment de la faire réagir au bruit ambiant ou des choses comme ça. Si vous faites la fête, elle pourrait clignoter en rythme avec la musique ou des bêtises de ce genre. Après, j'imagine qu'on pourrait aussi utiliser les capteurs du smartphone, et dans ce cas-là, ce serait juste une petite amélioration logicielle à faire au niveau de la lampe, ce qui est possible, on l'a vu. Donc pourquoi pas, ouais, c'est un très chouette produit, voilà, si vous avez envie d'offrir un objet déco à quelqu'un qui est un peu geek, comme moi, eh ben c'est une bonne idée, comme ça vous faites d'une paire de couilles, comme dirait Jean-Claude Convenant. D'un côté, il aura son objet déco, une lampe de chevet, et de l'autre, son objet geek, un truc connecté en Bluetooth qui interagit avec son smartphone ou sa tablette, et ça c'est quand même vraiment trop bien. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo test de cette chouette petite lampe de chevet. On se retrouve très bientôt à nouveau pour tester quelque chose d'un petit peu plus conventionnel, un smartphone je pense, ou peut-être une tablette, je suis pas encore trop sûr. Abonnez-vous à la chaîne pour pas rater ça, et moi je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss!